La mer joint les régions qu'elle sépare. Bonjour Alger, bonjour Tunis, bonjour Beyrouth et bienvenue sur Ecom News Med, la plateforme qui met la Méditerranée au cœur de l'information. Alors quel vent a soufflé cette semaine sur les côtes méditerranéennes? Votre baromètre de l'essentiel à retenir. En Algérie, les semaines se suivent et la situation politique reste bloquée. Sous la pression de la rue, le pouvoir a décidé de reporter les élections présidentielles prévues initialement le 4 juillet. Abdelkader Ben Salah reste cependant président et a appelé dans un discours télévisé à tracer une feuille de route devant aider à l'organisation du scrutin dans un climat d'entente et de sérénité. Fin de citation. Il est attendu depuis plusieurs mois. Le plan de Donald Trump pour réconcilier Israéliens et Palestiniens n'a pas encore été dévoilé, mais en coulisses, la diplomatie américaine s'active pour trouver des solutions. Après une visite au Maroc, son gendre et conseiller Jared Kushner s'est rendu mardi 4 juin à Bruxelles pour rencontrer Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. La date de révélation du plan n'est pas encore connue, mais on sait d'ores et déjà qu'il exclut la solution à deux États. En Tunisie, à quelques mois des élections présidentielles, les potentiels candidats s'activent et préparent l'échéance. Dernier en date, Youssef Chahed. L'actuel Premier ministre a pris il y a 10 jours la tête de Tahia Tounes, un mouvement créé par ses soutiens. Des déçus de Nida Tounes, parti du président Beji Caïd Essebsi, où Youssef Chahed est toujours adhérent. En Israël, le consortium d'exploitation du champ gazier Tamar a démarré les tests d'acheminement vers les terminaux égyptiens. Ces travaux marquent la dernière étape vers le démarrage des envois du gaz israélien vers l'Égypte. L'année dernière, les exploitants des deux plus importants champs gaziers d'Israël, Tamar et Léviathan, ont signé avec Dolphinus Energy un accord de 15 milliards de dollars pour l'exportation d'environ 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers le pays des pharaons. Liban. Le gouvernement de Saïd Hariri se montre ambitieux pour la réduction du déficit budgétaire. Le conseiller économique du Premier ministre, Nadim Mounla, a souligné que le pays prévoit une réduction du déficit public à moins de 4% du produit intérieur brut à l'horizon 2023. Rappelons que le Liban fait partie des pays les plus endettés de la planète, avec une dette avoisinant les 150% du PIB.